Bonjour les amis, vous allez bien, très bien. Bon Ramadan, j'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Aujourd'hui, on a la grammaire, le groupe nominal, sujet. Un petit rappel pour le verbe. On a vu le verbe. Le verbe est une action. Par exemple, marcher, c'est une action. Il peut être un état comme le verbe être, comme le verbe devenir, comme le verbe sembler. Et il y a comme on dit, trois groupes de verbes. Un verbe, il n'est pas conjugué. Un verbe n'est pas conjugué. Il est à l'infinitif. Donc, on a trois groupes de verbes. On a, comme on dit, on a le premier groupe qui se termine, les verbes du premier groupe qui se terminent en ER. Il y a les verbes du deuxième groupe qui se terminent en IR. Il y a les verbes du troisième groupe qui sont irréguliers. Les verbes du premier groupe comme manger, danser, sauf le verbe aller, qui, même s'il se termine en ER, il est au troisième groupe. Donc tous les verbes du troisième groupe changent de radical, changent de conjugaison. En prenant à titre d'exemple, tenir, je tiens, pouvoir, je peux, vouloir, je veux. Donc il change de radical. Aujourd'hui, on va voir le groupe nominal sujet. L'objectif de cette leçon est reconnaître le groupe nominal sujet. Tout d'abord, on va lire les El Guerrouj a gagné 2 médailles. Il s'était qualifié pour la finale. La gymnaste fait des exercices en musique. Le jeune athlète a remporté le marathon. Sous les applaudissements du public arrive le champion marocain. Donc, tout d'abord, relève les verbes dans chaque phrase. Oui, il y a gagner, le verbe gagner, a gagné. Donc, dans la deuxième phrase, il y a le verbe s'était qualifié. Le verbe qualifié, la gymnaste fait ses exercices en musique. Oui, le verbe, oui, fait. Le verbe faire a remporté dans la quatrième phrase. Le jeune athlète a remporté le marathon. Sous les applaudissements du public arrive le champion marocain. Arrive. Voilà. Ici, El Guerrouj a gagné 2 médailles. Qui fait l'action ici? Qui fait l'action? Si je pose la question, qui est-ce qui a gagné 2 médailles? El Guerrouj. El Guerrouj a gagné 2 médailles. Donc El Guerrouj, c'est un nom. Oui. Il s'était qualifié pour la finale. Qui fait l'action ici? Il, c'est un sujet. La gymnaste fait ses exercices en musique. Si on peut avoir le sujet, on pose la question. Qui est-ce qui a fait ses exercices en musique? La gymnaste, pardon. Le jeune athlète
a remporté le marathon? Qu'est-ce qui a remporté le marathon? Le jeune athlète. Sous les applaudissements du public arrive le champion marocain. Qu'est-ce qui arrive? Qui est-ce qui arrive sous les applaudissements du public? Le champion marocain. Le champion marocain, c'est un sujet. Donc, regardez bien. Le sujet, il y a Al-Garrouj, c'est un sujet. C'est un sujet. La gymnaste, c'est un sujet. Le jeune athlète, c'est un sujet. Et le champion marocain, c'est un sujet. Oui. Où est placé le sujet ou le groupe nominal sujet? Oui. Avant le verbe. Il est placé avant le verbe. El-Garrouj, par exemple ici, El-Garrouj a gagné 2 médailles. Par exemple, la gymnaste fait ses exercices en musique. Oui. Donc, regardez dans chaque phrase. De quoi est composé le groupe nominal sujet? Comment il est formé? Par exemple, El-Garrouj. El-Garrouj, c'est un champion qui a remporté beaucoup de médailles à l'époque des années 90. El-Garrouj a gagné 2 médailles. El-Garrouj a gagné 2 médailles. El-Garrouj, c'est un nom commun ou c'est un nom propre. Donc, c'est un nom propre. Donc, le sujet peut être un nom propre, peut désigner une personne ou peut désigner une chose. Donc, ici, il désigne une personne, un nom commun. Un nom commun, par exemple, un jardin, des jardins, un sac, des sacs, c'est un nom commun. C'est une chose. Par exemple, Halima, c'est un nom. On va voir, Inch'Allah, dans nos prochaines vidéos, les noms communs et les noms propres. Le nom propre qui ne change pas, qui ne prend pas de S. El-Garrouj, Halima, la ville, les noms des villes. Non, un nom propre, oui. Voilà. Il s'était qualifié pour la finale. Ici, le sujet peut être, comme on dit, un pronom personnel. Pas uniquement il peut être il, elle, nous, vous, oui. La gymnaste faisait ses exercices en musique. Donc, il y a ici la gymnaste. Ici, il y a le déterminant. Le déterminant, là, c'est un déterminant, plus, donc, le sujet est formé d'un déterminant plus nom. Voilà. Le jeune athlète a remporté le marathon. Le déterminant, donc le nom ici, ou le sujet ici est formé d'un déterminant qui est d'un adjectif et d'un nom. Voilà. Sous les applaudissements du public arrive le champion marocain. Le champion marocain. Il peut être déterminant plus nom plus adjectif. Donc, il y a plusieurs. Voilà, pour récapituler, donc le sujet, c'est lui qui fait l'action. Donc, et généralement, pour poser une question,
on dit qui est-ce qui ou qui est-ce qui ou qu'est-ce qui. Par exemple, qu'est-ce qui a gagné 2 médailles? Aigle rouge. Donc voilà. Et on ne peut pas, comme on dit, le sujet est toujours avant le verbe. Oui. Et il peut être formé par un déterminant plus non, comme on a vu, la gymnaste, là, plus non. Il peut être formé d'un déterminant plus adjectif plus non, comme on a vu, le jeune athlète, le, c'est un déterminant, je, c'est un adjectif, et athlète, c'est un nom. Voilà. Il peut être formé d'un déterminant plus nom plus adjectif, voilà, comme dans le champion marocain. Le déterminant champion nom plus marocain, qui est adjectif. Il peut être sujet, comme il s'était qualifié pour la finale. Il peut être un nom propre, aigle rouge. Voilà. Donc, on passe au je retiens. Donc, généralement, le groupe sujet, ça c'est je retiens ce qu'on a vu, ce qu'on a récapitulé. Généralement, le groupe sujet est placé avant le verbe en tête de phrase. Il fait l'action exprimée par le verbe. Il s'était qualifié pour la finale. Le groupe nominal sujet peut toutefois se situer après le verbe. Arrive le champion marocain. Il peut être situé après arrive le champion. Il peut être toutefois, mais quelquefois. Le groupe nominal peut être formé d'un déterminant plus nom, comme on a vu, la gymnaste, la plus gymnaste, qui est le nom. Il peut être aussi formé d'un déterminant plus adjectif plus nom, comme le jeune athlète a remporté. Il peut être aussi formé d'un déterminant plus nom plus adjectif, arrive le champion marocain. D'un pronom, il s'était qualifié. D'un nom propre, aigle rouge, Halima, Latifa, ce sont des noms propres. Donc, pour trouver le groupe nominal sujet, on pose la question qui est-ce qui ou qu'est-ce qui suivi d'un verbe. Voilà. Donc, on passe à la je m'entraîne. Il y a 2 exercices ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans cet exercice? On va souligner le groupe nominal sujet. Demain, nous irons voir le match. Donc, vous soulignez le groupe nominal sujet. Comme on a déjà vu, le groupe nominal sujet est placé avant le verbe, mais quelquefois, il peut être placé après le verbe, quelquefois. Donc, il peut être un nom propre, il peut être un sujet, il peut être... Voilà. Dimanche, nous irons voir le match. Dimanche, nous irons voir le match. Dimanche, nous irons voir le match. Où est ici le sujet? Nous. Si on veut trouver le sujet dans chaque phrase, on va poser, comme on a dit, la question qui est-ce qui? Qui est-ce qui dormait sous le vieil arganier? Sous le vieil arganier. Qui est-ce qui dormait sur le vieil arganier? Où est le sujet ici? Qui
Qui est-ce qui dormait sous le vieil arganier? Le berger. Donc, regardez le berger. Le berger ici. Le berger. Il y a déterminant plus non. Donc, ça, c'est comment on dit, c'est une situation où le sujet est placé après le verbe. Quelquefois, l'arbitre donne le signal de la fin du match. L'arbitre donne le signal de la fin du match. Alors, posez la question pour trouver le groupe nominal sujet. Si on pose la question, qu'est-ce qui donne le signal de la fin du match? L'arbitre. 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 Voilà. Les supporters regardent passer la course. Qu'est-ce qui regarde passer la course? Les supporters. Mohamed est passionné de football. Mohamed est passionné de football. Qu'est-ce qui est passionné de football? Mohamed. Mohamed. On passe au deuxième exercice. Indique la nature du groupe nominal sujet pour chacune des phrases suivantes. La nature, ça veut dire la nature du groupe nominal. Est-ce que c'est un nom propre? Est-ce que c'est un déterminant plus nom? Est-ce que c'est un déterminant plus adjectif plus nom? Est-ce que c'est un, c'est un déterminant plus nom plus adjectif? D'accord? On lit la première phrase. Zairi participe au match de football. Zairi participe au match de football. Où est le groupe nominal? Zairi. Oui. Quelle est la nature de ce mot? Zairi, c'est très simple. C'est un nom propre. Elle pratique le judo. Elle pratique le judo. Où est le verbe, Où est le sujet ici? Elle pratique, très bien. Quelle est la nature de ce mot? Quelle est la nature du groupe, du sujet? Oui, c'est un pronom personnel. Oui. Les spectateurs applaudissent chaudement les champions. Les spectateurs applaudissent chaudement les champions. Oui. Oui. Le nom, les spectateurs. Quelle est la nature du groupe nominal sujet? Les spectateurs. Oui, regardez bien. Oui. Il y a, oui. Déterminant, les déterminants. Oui. Défini. C'est un déterminant défini. Les déterminants, on va voir, Inch'Allah, dans nos prochaines vidéos. Les déterminants définis sont le, la, les et elle apostrophe. Les spectateurs. Un déterminant, spectateur non. Le téléphone portable permet d'envoyer des messages. Le téléphone portable permet d'envoyer des messages. Le téléphone portable, oui. Où est le nom? Où est le sujet? Le téléphone portable, très bien. Donc, il y a le nom, il y a le déterminant qui est le, il y a la nature, quelle est la nature du téléphone, de ce nom? Plus nom, c'est un nom. Portable, c'est un adjectif. Nous serons parmi les premiers. Nous serons parmi les premiers. Oui, nous serons parmi les premiers.
Nous serons parmi les premiers. Oui, où est le sujet ici? Nous. Quelle est la nature du groupe nominal sujet ici? Donc, c'est un groupe nominal sujet, c'est un sujet. Oui. Donc, c'est la fin du cours. La prochaine séance, Inch'Allah, on va faire un rappel et on va faire quelques exercices. Au revoir et bon Ramadan.